Nous avons vu dans la précédente vidéo qu'on pouvait appeler des objets directement dans les paramètres d'une méthode de notre contrôleur en lui passant une classe. Mais comment fait Symfony? Symfony possède une liste d'objets prêts à être instanciés. Cette liste s'appelle le container de service. On y trouve toutes les classes natives de Symfony déjà prêtes à l'emploi, comme la request par exemple. Il y a également l'auto-wiring, qui analyse notre code dans le dossier SRC et inscrit automatiquement à la liste du conteneur de service les classes comme notre catégorie repository. Quand on demande un objet en paramètre, comme la request dans notre méthode new, le conteneur de service est interrogé pour savoir s'il connaît cette classe. S'il la trouve, il l'instancie. Et le coup de baguette magique supplémentaire, c'est que si l'objet a lui-même besoin d'autres paramètres ou d'autres outils pour fonctionner, le container va les chercher et les assembler automatiquement. Puis, l'injection de dépendance va nous la fournir directement dans notre méthode. Pour l'Entity Manager Interface, c'est pareil. Le container sait quelle classe réelle correspond à cette interface et nous fournit l'objet sans qu'on ait à s'en soucier. C'est d'ailleurs l'une des grandes forces de Symfony. Il gère toute cette complexité pour que nous puissions nous concentrer uniquement sur notre code métier. On se retrouve tout de suite pour la suite. Et si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et pour ne pas rater les prochains épisodes de la série, abonne-toi.